Salut tout le monde, bienvenue sur Aroma. Un peu de musique adoucit les mœurs. Bigger than we used to be, we have moved, I say we have moved. But by the spirit of the living God, anything is possible. Bigger than we used to be, we have moved, I say we have moved. Not by power, not by might, but by the spirit of the living God, anything is possible, bigger than we used to be. We getting bigger every day. We getting bigger every day. No limitations, we taking over. We getting bigger, bigger, we getting bigger. No limitations, we getting bigger. Bienvenue encore une fois de plus sur Aroma. Je m'appelle Wafo Priscilla, j'espère que vous allez bien. De ce côté de l'écran, je me porte très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences que l'on encourt si nous ne prenons pas l'habitude de rendre compte d'une façon honnête. Je commencerai par vous raconter cette histoire très édifiante. C'est l'histoire d'un jeune qui a eu sa licence en comptabilité et qui était à la recherche d'un emploi. Il a parcouru pas mal d'entreprises à la recherche d'un emploi, sans succès. Alors, pendant qu'il était en train de faire ses recherches, il s'est souvenu qu'il y avait un ami de la famille qui était directeur général d'une entreprise. Et il a décidé d'aller rencontrer cet ami de la famille pour lui poser son problème. Alors, quand il arriva dans l'entreprise de l'ami de la famille, il lui dit, tonton, voici ma situation, j'ai une licence en comptabilité, vraiment trouve-moi du travail. Peu importe ce que tu trouveras, je le ferai. Alors, pendant qu'ils sont en train de causer, la secrétaire informe l'ami de la famille qui a ses amis d'affaires qui sont à la réception et qui souhaiteraient le rencontrer. Alors le tonton dit à ce jeune homme, s'il te plaît, attends-moi à la réception, on va finir notre conversation tout à l'heure. Le jeune homme est sorti. Les amis des amis d'affaires de monsieur sont entrés. Ils se sont entretenus pendant quelques temps. Après quelques minutes, le tonton a rappelé le petit et lui dit, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me fasses une course. J'ai besoin que tu m'achètes la pièce d'une voiture. Cette pièce coûte approximativement 1,5 million, voire plus, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas achetée. Donc, voici 2 millions. Dépêche-toi d'acheter la pièce et reviens pour que nous puissions terminer notre conversation. Alors, le jeune homme s'empresse, il va acheter la pièce. Quand il arrive, on lui dit que la pièce coûte 500 000. Il achète la pièce et il se met sur le chemin de retour. Pendant qu'il est en train de rentrer, il y a pas mal d'idées qui traversent l'esprit. Voilà, on t'a dit que la pièce coûtait 1,5 million, tu as acheté la pièce à 500 000, donc tu peux embaucher 1 million, personne ne saura. Alors, il a pas mal d'idées qui lui traversent l'esprit. C'était comme un combat, c'est ce qu'il explique. Alors, quand il arrive dans la société de ce tonton, il décide, il dit, quand il est en train de monter les escaliers pour arriver dans son bureau, il s'est dit, non, je vais donner un compte rendu honnête, peu importe. S'il veut, il m'aide, s'il veut, il ne m'aide pas. Alors, c'est comme ça que le jeune homme est entré dans le bureau. Il lui dit, tonton, voilà, tu m'as demandé d'acheter telle chose. La pièce a plutôt coûté 500 000 euros de 1,5 million. Voici la pièce et voici le reliquat. Alors, le tonton regarde le petit et lui dit, tu es sûr que tu as acheté la pièce à 500 000? Il dit, oui, tonton, j'ai acheté cette pièce à 500 000. Alors, le tonton regarde ce jeune homme et lui dit, tu viens d'être embauché. Le jeune homme est étonné. Comment? Et le tonton lui rétorqua, en fait, ce que je t'ai demandé de faire, c'était un test. Mes amis d'affaires qui sont venus me voir sont venus parce qu'ils ont besoin d'un responsable d'achat dans leur entreprise respective. Alors, ils sont venus me voir pour me demander si j'avais quelqu'un sous la main. Alors, puisque tu m'avais déjà parlé de ta situation, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer avec un test pour voir si tu es quelqu'un de confiance. C'est la raison pour laquelle je t'ai envoyé. Je savais que l'article que je t'ai envoyé coûtait 500 000, mais je t'ai donné 2 millions exprès pour voir si je pouvais te faire confiance, si tu étais quelqu'un de crédible. Et tu m'as prouvé que je peux te faire confiance. Alors, le poste est à toi. Va, rencontre ces hommes et choisis l'entreprise ou le contrat qui te convient le mieux. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? C'est parce que plusieurs personnes ignorent l'importance d'un compte rendu honnête.
Peut-être parce qu'ils n'ont pas appris à rendre compte. Peut-être parce qu'ils ne savent pas que nous sommes interdépendants. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la règle de l'autorité dans les relations. Peut-être parce qu'une fois qu'on leur a envoyé à faire une commission, quand ils viennent donner la chose qu'on leur a envoyé d'acheter, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de donner un compte rendu sur comment ça s'est passé. Rendre compte veut dire détailler. Rendre compte veut dire s'expliquer, se justifier. Si l'on veut réussir, nous devons apprendre à donner un compte rendu honnête. Tous ces hommes et femmes à succès que nous connaissons sont des hommes et femmes à succès parce que ce sont des gens de confiance, ce sont des gens crédibles, ce sont des gens qui, à un certain niveau, ont appris à rendre compte. Et cette attitude leur a ouvert beaucoup de portes. J'ai écouté un jour l'interview de Monsieur Dangote. On lui a posé la question de savoir quel est son succès, quel est son secret. Comment est-ce qu'il a fait pour réussir, pour arriver au niveau où il est. Et Monsieur Ali Dangote a dit, la première chose c'est que ma devise, c'est que tout est possible. La deuxième, c'est que j'ai décidé d'être quelqu'un de crédible. Parce que si vous n'êtes pas quelqu'un de crédible, la banque ne peut pas vous faire des prêts. Alors vous devez être un homme crédible. Vous devez être quelqu'un de confiance, quelqu'un à qui on peut confier quelque chose. Et ça, j'ai retenu. Moi qui vous parle, j'ai appris à rendre compte. Et cette attitude m'a ouvert tellement de portes et ça continue de m'ouvrir les portes jusqu'à aujourd'hui. Apprenons à rendre compte. Parce que ne pas rendre compte nous amène à petit feu vers l'échec. Les conséquences du fait de ne pas rendre compte sont nombreuses. Je donnerai seulement 3. La première conséquence, c'est que ça détruit la confiance. Donc, il sera très difficile pour que quelqu'un vous fasse confiance en nouveau. La deuxième conséquence, c'est qu'elle ferme la porte pour une quelconque collaboration ou pour une quelconque opportunité. La troisième conséquence, et enfin, c'est qu'elle peut vous amener à perdre vos relations, votre dignité et même empiéter sur votre personnalité. J'ai assisté à des scènes à plusieurs reprises où on a reproché des gens parce qu'ils n'ont pas rendu compte d'une façon honnête. Si tu veux réussir, apprends à rendre compte d'une façon honnête. Peu importe la situation que tu traverses. Ne te dis pas que non, je veux garder ce montant, ça va m'aider. Non. Rends compte d'une façon honnête. Si on t'envoie acheter un article qui coûte 1000 francs et on te donne 2000, et tu arrives, tu te rends compte que l'article ne coûte pas 1000 francs, ça coûte 800. Reviens et rends compte d'une façon honnête. Cette attitude, c'est une attitude des gagnants. C'est une attitude de ceux qui veulent réussir. J'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet parce que c'est un mal qui parcourt les rues. Et je pense que nous devons cesser cette attitude qui ne nous apporte rien et qui nous amène davantage dans la fosse. Apprenons à rendre compte si nous voulons réussir. C'est une attitude des gagnants, c'est une attitude des hommes à succès. J'espère que cette vidéo sera enrichissante et sera bénissante pour quelqu'un. N'oubliez pas de partager, de liker. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.